transformer la vision de l'échec en version positive à l'américaine serait largement souhaitable dans notre société, mais alors je pense que ça va demander un certain temps. Corinne Leminor a fondé et dirigé son entreprise, The Concept Book, durant 15 ans. En 2019, elle a dû mettre sa société en liquidation judiciaire. Chaque année, comme Corinne, ils sont près de 31 000 entrepreneurs à déposer le bilan et à connaître l'échec entrepreneurial. En France, c'est assez mal perçu, comme s'il n'y avait plus rien après et que la responsabilité était portée par l'entrepreneur, sans distinguer l'aventure entrepreneuriale de l'individu. Dans d'autres pays, c'est différent. L'échec fait partie du parcours entrepreneurial. On entreprend, on échoue, on se relève et on recommence. Le rebond entrepreneurial, c'est la colonne vertébrale de 60 000 rebonds, une association qui aide les entrepreneurs à se reconstruire après un dépôt de bilan. Bienvenue dans Entrepreneurité, la série qui met en avant l'aventure collective entrepreneuriale. Entrepreneurité, nom féminin, lien qui existe entre les personnes qui se sont lancées dans l'aventure entrepreneuriale. Créé par Care News, le média des acteurs de l'engagement, et la Fondation Entreprendre, Entrepreneurité est une série de 5 épisodes qui se déclinent en podcasts, vidéos et dossiers. Rebond entrepreneurial, entreprendre en zone rurale, lorsque l'on est jeune, réfugié, en situation de handicap ou senior, les a priori sont tenaces. Avec Entrepreneurité, nous vous proposons de casser ces clichés à travers le récit de celles et ceux qui entreprennent et de vous faire découvrir la force du collectif et de la communauté entrepreneuriale. Bonjour Corinne, bienvenue dans Entrepreneurité. Vous êtes actuellement chargée d'accompagnement des dirigeants dans une PME. Pourriez-vous revenir sur votre parcours ? Oui, tout à fait. Bonjour Lisa, tout d'abord. Je vous remercie de m'accueillir dans cette nouvelle émission. Donc, je suis Corinne Leminor, j'ai 57 ans et en effet, j'ai 37 ans en gros de vie professionnelle à mon actif, donc 15 ans de direction d'entreprise. Je me suis intéressée à un marché totalement nouveau. J'ai transformé le cahier notes en vecteur de communication d'entreprise. Durant 15 ans, vous dirigez cette entreprise. Qu'est-ce qui vous a mené à déposer le bilan en 2019 ? Au bout d'une dizaine d'années, des difficultés apparaissent, notamment liées au marché qui devient de plus en plus concurrentiel et surtout la pénétration des cahiers asiatiques. Et puis surtout, je fais face les dernières années à un désaccord associé total qui m'amène, la trésorerie n'étant plus au beau fixe, à décider de réaliser la mise en liquidation en avril 2019. Ça doit être un moment compliqué. Quelles ont été les conséquences de cette décision ? J'ai anticipé ce dépôt de bilan en faisant en sorte de régler tous mes fournisseurs et partenaires. Et je suis allée déposer et soutenir surtout le dossier de liquidation auprès du juge. On parle alternativement d'échecs ou de rebonds entrepreneuriaux. Ces deux étapes se succèdent-elles ? Non, je crois qu'on ne peut pas les faire. Pour ma part, je ne les ai pas du tout vécues en simultané. Quand vous sortez du tribunal de commerce, quand vous avez déposé, vous vous retrouvez face à vous-même et vous êtes envahi d'un grand vide. En fait, vous avez le sentiment d'échec total qui est là. Vous vous sentez diminué. Et puis, la deuxième question après qui intervient tout de suite, c'est mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Que vais-je devenir et comment vais-je rebondir à mon âge ? Et c'est aussi la vision que vous avez de l'échec et que vous pensez que le regard que les autres vont avoir envers vous. Donc l'annoncer à son entourage professionnel, personnel, faire face au regard des autres, à toutes les remarques, à tous les questionnements, et t'aurais pas pu, et t'aurais pas dû, et pourquoi t'as pas fait. Enfin, tout ça, ça vous met face à vous-même, mais ça vous rabaisse encore plus. On est à l'opposé du rebond, et le rebond ne peut intervenir que si des personnes extérieures interviennent à vos côtés et vous permettent déjà, le premier temps, c'est de reprendre confiance en vous.
Les clichés ont la vie dure lorsqu'on est en situation d'échec entrepreneurial. Quel est celui qui vous a le plus marqué? L'après surtout. L'après, c'est que vais-je devenir? Comment vais-je rebondir? Puisque en fait, le premier cliché auquel j'ai dû faire face, toujours souvent dans la bienveillance d'ailleurs, c'est: mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Parce que tu as quand même dirigé ton entreprise durant 15 ans. Donc là, personne va vouloir de toi en tant que salarié. Et moi, j'avais ce projet de redevenir salarié tout de suite. Et là, non, enfin, tout le monde me disait: mais non, tu peux pas parce que justement, tu as été ton propre patron. Un patron ne va pas accepter de travailler avec un autre ex-patron. En plus, et si tu retournes dans le salariat, tu vas vendre quoi? Tu as été directrice marketing communication avant, mais maintenant, tu as quand même 50 ans passés. J'avais 55 ans d'ailleurs. Donc, tu es trop vieille, tu peux pas faire ce métier. Enfin bon, que des choses très clichés, quelque part, qui m'anéantissaient. Bah oui. La seule solution qu'on me trouvait, c'était: t'as qu'à devenir consultante, puisque à partir de 50 ans, tout le monde devient consultant. Corinne, et lorsque votre entreprise passe en liquidation judiciaire, vous vous faites accompagner par 60 000 rebonds, justement, une association qui aide les entrepreneurs à rebondir après un échec entrepreneurial. Comment ça se déroule? Alors, une fois que vous êtes intégré, la première chose qui se passe, c'est que vous rencontrez votre coach, parce que c'est la première étape à travailler, reprendre confiance en soi. Et ça se fait vraiment par l'intermédiaire de coachs. Donc, tous les coachs qui sont des bénévoles 60 000 rebonds, tout comme les parrains et marraines, sont des professionnels et nous accompagnent chaque entrepreneur en rebond durant 7 rendez-vous. En parallèle, commence également l'intervention du parrain ou de la marraine, et nous travaillons là avec le parrain et la marraine plus sur le que vais-je devenir au titre professionnel, qu'est-ce que je dois faire, réapprendre, est-ce que je dois me positionner, enfin sur quel secteur d'activité me positionner. Là, on se questionne plus sur ce qu'on a fait avant, et ce que nous avons fait avant va nous servir à quoi, comment servir aussi de notre fonction de chef d'entreprise pour la mettre au service soit d'un projet, d'un nouveau projet professionnel, parce que certains des entrepreneurs décident de reconstruire un nouveau projet professionnel, de remonter une activité, soit de la transformer pour valoriser et se profiler en tant que salarié dans une autre activité. Votre accompagnement commence en octobre 2019. Durant combien de temps? Alors, normalement, en fait, on a une période de 2 ans. Pendant 2 ans, on est intégralement suivi par 60 000 rebonds, et normalement, au terme des 2 ans, nous devons avoir retrouvé. C'est-à-dire, je rentre en octobre 2019, je rencontre mon coach en début novembre, et en février, donc en gros, il s'est passé 14 mois pour mon rebond. Nous réalisons aussi ce qu'on appelle, nous avons du travail d'équipe, des réunions de groupe mensuelles. On s'aperçoit tout de suite que ce qui nous rassemble tous, c'est d'avoir été chef d'entreprise et de partager, entre guillemets, l'échec de la liquidation. Et que de ce fait, nous avons tous le même objectif, et que nous sommes tous dans la solidarité et l'entraide. En parlant d'entraide, est-ce que, selon vous, il existe une entrepreneurité? Oui, tout à fait. Et contrairement à ce qu'on pourrait se dire, en fait, l'entrepreneurité, je ne l'ai pas constatée quand j'étais chef d'entreprise, pas du tout. Je l'ai constatée quand je suis arrivée à 60 000 rebonds, et que je me suis retrouvée avec des chefs d'entreprise qui avaient vécu la même expérience que moi, à savoir la liquidation. Et là, la solidarité s'exprime. Autant quand on est chef d'entreprise, on est visiblement chacun dans son entreprise, on peut assister à des réunions de temps en temps, mais on est quand même chacun chez soi. Autant lorsqu'on on a fait tous face à cet échec, on est tous passés par les mêmes étapes juridiques, judiciaires, etc. On a tous perdu quelque chose et beaucoup de confiance en nous déjà pour commencer. Donc, entrepreneurité, oui. Et pour moi, en plus, ça rime comme sororité. Que faudrait-il faire pour déstigmatiser l'échec entrepreneurial? Alors déjà, je pense que c'est lié à notre culture, une culture française. Pour dédramatiser l'échec, il faudrait juger autrement le dirigeant d'entreprise. Il ne faudrait pas le juger tout de suite responsable et coupable. Et c'est quand même notre façon de voir les choses en France globalement.
contrairement aux pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment. Donc la vision positive, transformer la vision de l'échec en version positive à l'américaine serait largement souhaitable dans notre société, mais alors je pense que ça va demander un certain temps. Si je définissais l'entrepreneurité en finale, l'entrepreneurité, c'est le propre de l'action de 60 000 rebonds. Merci à Corinne Leminor de nous avoir livré son témoignage. Corinne a été accompagnée par l'association 60 000 rebonds. Ce premier épisode audio d'entrepreneurité, consacré au rebond entrepreneurial, se conjugue à une vidéo dans laquelle vous découvrirez le regard d'un expert et un dossier de ressources. Vous les découvrirez sur kernews.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre des étoiles et à le commenter. Cela nous permet de faire vivre l'entrepreneurité encore plus fort. Entrepreneurité est une série créée par Kernews, le média des acteurs de l'engagement, avec le soutien de la fondation Entreprendre. Corinne Leminor a été interviewée par Lisa Domergue, journaliste chez Kernews.